garçons et les filles étudiaient ensemble? Non, jamais. C'était seulement pendant la guerre qu'ils étaient ensemble, qu'il y avait des classes mixtes. Parce qu'avant, il y avait les filles à part, il y avait les garçons à part, parce qu'il y avait une très belle école ici, près de l'église Saint-Nicolas. Et les filles étaient ici à part, avec les sœurs. Qu'est-ce que vous faisiez à la récréation? Oh, des petits jeux, saute-mouton et des trucs comme ça. Vous connaissez encore? Oui. On jouait de tout. On faisait des jeux, on sautait. Vous savez, on dessinait des trucs par terre, et puis après on sautait, on faisait beaucoup de jeux aussi. Y avait-il une cantine? Non, il n'y avait pas de cantine. On mangeait à la maison. On emmenait un casse-croûte, un petit pain. À 10 heures, on le mangeait en récréation, c'est tout. À la récréation, on joue plutôt à loup touche-touche, il y a un loup, et ensuite, s'il touche quelqu'un, c'est le loup. Ensuite, le soir, moi je suis au périscolaire les jeudis et les lundis, et on mange à la cantine des roses, donc on doit marcher tous les jours. Moi, l'école, ça commence à 8 heures. On va à la cantine, puis on rentre en classe, on continue les cours. Et moi, le mardi, je vais en études. À 16h30, si on voulait, on pouvait aller au péri. Mais oui, ça n'existait pas chez nous. Il n'y avait pas des périscolaires. Et à 4 heures, tout le monde est rentré. On n'avait pas des cours, on ne pouvait pas rester parce que les mamans ne travaillaient pas encore dans le temps. Alors les enfants pouvaient rentrer à la maison. Que faisiez-vous après l'école? J'étais à ma maman, ramasser les fruits dans le jardin, les mauvaises herbes. On avait toujours du travail. Sinon, on jouait dans la rue avec les copines. Sinon, moi, après l'école, j'aime bien faire du foot dehors. Ou des fois, j'ai entraînement de hand. Ou sinon, j'aime bien faire des jeux de société avec ma famille. Nous, on fait du sport. D'ailleurs, on recommande 30 minutes par jour à l'école. Alors moi à l'école, on fait du kimball, c'est un sport pas très commun, mais ça me plaît beaucoup. Et on fait du roller et on faisait de l'athlétisme. Enfin, moi, j'ai fait du sport et sans me vanter, j'ai été une des premières pour la course, pour les sauts et tout ça. Nous, on faisait du basket, du tennis et du roller. Mmh. Les rouleurs, non, ça je ne connaissais pas à l'époque. On allait aussi à la piscine, on avait une piscine de plein air. On pouvait y aller, seulement il fallait marcher. J'avais pas de vélo, alors il fallait marcher, c'était à l'entrée de la ville. Et puis on faisait aussi de la gymnastique, on faisait aussi du sport. Racontez-moi un souvenir d'école. Un souvenir d'école, oh yeah. Il y a beaucoup de souvenirs. Il y en a une qui était très gentille, c'était une Allemande qui nous a raconté toujours des belles histoires. C'était Mademoiselle Haute, ça je me rappelle encore. J'ai un mauvais souvenir, enfin, un souvenir qui me marque. Quand on est venu dans la salle, en classe, on devait rester debout, toute la classe. Alors il posait des questions de la multiplication de 11 à 20. Et celui qui donnait la première réponse avait le droit de s'asseoir. Et le dernier, celui qui restait, avait une punition. Et ça, tous les jours avant de commencer. Vous faisiez quoi le mercredi quand il n'y avait pas école? On avait école à mercredi, on avait jour férié le jeudi. On pouvait sortir, il y avait des réunions et puis on avait aussi des occupations. Hein. J'aimais bien chanter, on était toujours aussi occupés. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école? Moi, je suis allée à l'école jusqu'à 14 ans et après j'ai encore fait des cours. Il y avait des soirées qu'on pouvait apprendre le français. Il fallait qu'on apprenne le français pour de nouveau pouvoir parler le français. Jusqu'à quel âge êtes-vous allé à l'école? Jusqu'à 18 ans. Après, j'ai travaillé. Que faisiez-vous pendant les vacances? J'ai fait des petits travaux à la maison parce que maman, elle travaillait et papa aussi. Il y avait encore un frère.
Alors j'étais déjà obligée de faire des petits repas que maman m'expliquait. Hein. Des fois ça réussissait et des fois non. J'avais souvent le droit de partir quand mon père était au chemin de fer et il y avait une colonie de vacances. Alors j'avais le droit tous les années d'aller en vacances. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque et maintenant? C'était plus cool chez nous que maintenant, c'est stressant. On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas certaines possibilités que vous avez, mais comme on n'était pas au courant, ça ne nous dérangeait pas, tu vois. Parce que maintenant, les enfants sont plus libres, ils peuvent faire beaucoup de jeux, ils peuvent plus s'amuser, il y a plus d'animation. Mais chez nous, c'était pas trop. Hein. Avez-vous eu des enfants? Oui, 3. 2 filles et un garçon. J'ai des petits-enfants, 4, non 5, je me rappelle plus. Et des arrière-petits-enfants, j'ai 4. Et ça ne me rajeunit pas en plus. Oui, j'avais 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et j'ai 4 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Est-ce que vous avez eu le permis de conduire? Oui, du premier coup. À quel âge? 27 ou 28 ans. J'avais 37 ans quand j'ai fait mon permis de conduire. Et là, il n'y avait pas encore les autoroutes quand j'ai fait. Qu'est-ce que les femmes ont le droit de faire aujourd'hui et que vous trouvez mieux qu'avant? Moi, je trouve les femmes, ils ont plus d'occasion pour faire leur métier comme ils désiraient, parce que dans notre temps, les femmes ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas, les messieurs travaillaient, ils gagnaient leur vie, et la femme devait s'occuper du ménage et des enfants. Et voilà, c'était comme ça dans notre âge. Les femmes travaillent et c'est pas mal. Elles sont un peu indépendantes et ça aide à la vie de famille. Maintenant, il y a des nourrices. Moi, j'avais pas eu de nourrice, alors je devais élever mes enfants. Quel métier avez-vous exercé? Couturière. Mais je voulais faire autre chose. Je voulais faire coiffeuse et aller au bureau. Employée de bureau, mais les études pour mes parents étaient trop longues, alors je fais couturière. Moi, je voudrais être athlète, actrice ou archéologue. Ah, Et moi, je voudrais être écrivaine, cuisinière ou actrice. eh bien, travaillez-en pour cette profession, pour y arriver à... Moi, j'étais à l'hôpital. J'ai appris à être soignante. Je voulais faire puéricultrice. Et puis, j'ai étudié. Et puis après, quelques années plus tard, je suis descendue à la pouponnière, à la maternité. Et c'était un très bon métier. Ben, moi, plus tard, je voudrais être président de la République parce que c'est mon rêve depuis tout petit. Oh là là! Alors, je vais me réjouir si je suis encore là. Si je serai président. Un grand président, un guenot, hein? Et étudiez bien et apprenez bien votre métier, parce que maintenant, c'est utile d'avoir un bon métier, mais quand même avoir plaisir à son métier.